Zombie Apocalypse. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hyperscape. Voilà, aujourd'hui j'ai personne avec moi, je tourne la vidéo pour faire une présentation des armes et des hacks du jeu. Donc voilà, ici c'est entre guillemets le camp de base. Donc là on a le marché, ça c'est joué. Le pass de combat, c'est là qu'on a notre défi, est-ce qu'on va gagner gratuitement ou si vous achetez le pass. Et nouveautés, mise à jour. Moi franchement j'ai pas acheté le pass. Moi surtout je tourne la vidéo pour les gens qui débutent dans le jeu. Aujourd'hui voilà, je pars dans le camp d'entraînement. Donc pour les gens qui débutent dans le jeu, ceux qui voilà, c'est quelques conseils que je vous donne. Je vais vous montrer les armes, ce qu'elles font, à peu près le chargeur, etc. Alors, on va commencer par là on a les gadgets, les armes. Je vais commencer par les armes. Donc ici là voilà, le Mammouth MK1, c'est un pont. Voilà, comme vous le voyez là à droite, fusionner des objets. En gros dans le jeu c'est vraiment ça. Vous avez une arme. Si vous la prenez 5 fois, une fois, là ça fait 2, 3, 4, 5, voilà. L'arme est augmentée au maximum. C'est automatiquement pour tous les hacks, les armes, pour tout. Donc là, par exemple ici, voilà, je l'ai augmenté, le nombre de balles a augmenté. Et le nombre de dégâts aussi, regardez, boum, 98, 100 plus 28, voilà. Donc vraiment, le but du jeu, en gros, c'est vraiment un battle royale. Au niveau de l'arme, moi je vous conseille franchement, cette arme-ci, elle est vraiment bien. Regardez, même si je me mets un peu plus loin, 62, 38. Après, quand on recule un peu, elle devient un peu nulle. Voilà, l'arme en soi, moi je vous la conseille franchement, elle est vraiment bien. Si vous savez entre guillemets jouer les ponts, que vous savez viser rapidement, faire des demi-tours ou quoi, je vous la conseille. Ensuite on a le Riot One. Ça c'est un genre de magnum. D'ailleurs il est assez bien. Le seul défaut c'est vraiment son nombre de balles, mais au niveau des dégâts, 26 de loin, 26 de près donc. Et c'est une arme en soi qui tire assez vite. Franchement moi l'arme je pourrais la conseiller parce qu'en vrai elle est vraiment pas mal, mais c'est une arme que moi personnellement je joue pas, je trouve pas, j'arrive pas à la manier. Il faut vraiment savoir la manier. Donc moi franchement je vous la conseille pas vraiment, enfin je peux vous la conseiller mais ne la jouez pas. Ici voilà on a le D-tap, ça c'est vraiment en fait vous visez, regardez je peux tourner l'écran, tant qu'il est dans le cadreur, automatiquement ça va le viser. Ouais, hop, je peux tirer autant de fois que je veux même à côté en visant là-bas, ça va fonctionner. C'est une arme pour le début qui est vraiment pas mal. Au début, pour le début qui est pas mal. Au début on croit qu'elle est pas mal, mais après on comprend vite qu'elle est pas ouf en vrai. On peut pas mettre de headshot avec cette arme, c'est vraiment que le corps. Donc elle est vraiment pas ouf. Enfin voilà, moi dans ces trois armes là en tout cas je vous conseille franchement vivement le pompe. Je le trouve vraiment bien, regardez si je le prends. Non, merde, excusez-moi. On va le jeter. Voilà, je vais le prendre en niveau 1. Regardez, niveau 1, de tout près. 70, je recule. 50, même niveau 1, il est bien. Je vous le conseille franchement. Bon, on va passer tout de suite à la deuxième catégorie d'armes. Le brise de ciel. Ça, c'est vraiment... Je vais prendre des munitions parce que j'en ai pas. Hop. C'est vraiment une arme bien, mais regardez. Son défaut vraiment, c'est... Hop, on vise. L'onde est bien, ça fait une onde de choc vraiment bien. Mais le seul défaut c'est vraiment plus on est loin. Merde. Il a disparu bien. Plus on est loin, plus normalement il met de dégâts, sauf que viser avec cette arme c'est vraiment dur. Regardez 40. Voilà, elle mettra pas plus. Donc c'est vraiment une arme, moi franchement je la conseille pas. Je la trouve pas excellente. C'est vraiment une arme monoballe. Vous tirez une fois, elle est obligée de recharger. Et elle a pas beaucoup de balles, regardez si je prends le max de balles possible. J'en ai une plus 5. Voilà, j'ai 16 balles. Voilà, j'ai un total de 19 balles. À la vitesse faut le tir, le temps de rechargement à chaque fois. Je vous la conseille pas vraiment. Voilà, 40, voilà, j'ai fait tranquille en même temps. Elle est bien parce qu'elle met des dégâts de zone, mais son chargeur il est pas ouf.
Bon, on va passer au Salvo EPL, bon, soit un lance-grenade quoi. Lui il est pas mal. Sans mentir, je le joue de temps en temps parce que c'est un lance-grenade, mais il tire vite. Au niveau balles, bah, il a une moyenne de 36 balles niveau, enfin chargeur max niveau 1. 6 balles dans le chargeur. Et voilà. Plus on l'améliore, plus ça charge. Voilà, il y a un total niveau max 10 balles dans le chargeur avec, avec des dégâts de 28 dégâts. C'est le seul truc qui est pas ouf en fait. Il a beaucoup de balles, mais niveau dégâts, c'est pas ouf. Moi je vous le conseille franchement, si vous l'avez, que vous n'avez pas d'autres armes, jouez-le, il peut être bien. Bah voilà, moi je vous dirai les deux armes que je joue pendant que je joue en game quoi. Je vous les montrerai un peu ce que je fais. Enfin un peu ce que je fais. Ici on a le Komodo. C'est une arme à plasma en fait, c'est un peu comme le Brisciel sauf qu'il a plus de balles. Voilà, il a une cadence de tir plus rapide. Il a... Bah, au niveau dégâts, il est un peu moins bien, c'est logique. Bon, sinon, ce serait toutes les mêmes armes. Moi, je préfère franchement au Brisciel. Regardez, là, et là, hop, je vais me mettre de près. Je mets 18. De loin, je mets 29. Voilà, donc vous voyez bien que c'est une arme. C'est comme le Brisciel. C'est de près, pas de dégâts. De loin, plus de dégâts. Au niveau des dégâts de zone, bah, regardez si je tire là en plein milieu. Voilà, ça va pas le faire. Faut vraiment que les personnes soient un peu plus collées que le Brisciel. Voilà, moi je vous la conseille pas. Maintenant si vous savez la jouer, jouez-la. Je vous l'interdis pas quoi. Moi en tout cas je vous la conseille pas. On va passer à ça. Ça c'est une arme vraiment bien. Mais pas bien parce que moi je l'aime bien. En gros c'est entre guillemets le seul sniper du jeu. Ouais, hop. 52 dégâts. Je pense pas. Ah ouais, on peut pas faire de brochette. Dans la tête, il met 75, niveau 1. Si, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, dans le jeu, on a 120 PV. Vraiment, ce sniper, pourquoi je l'aime bien, c'est vraiment quand vous l'avez niveau max. Dans le corps, il vient mettre 80. Regardez, 1K, max de vie, 120 dans la tête. C'est vraiment, ça c'est vraiment son point fort, c'est les dégâts. 3 balles, en vrai ça va, parce que regardez, il tire, hop, il charge, on retire. Ça va. Mais son défaut, c'est le temps de rechargement. C'est le temps qu'il faut se cacher. Mais je vous la recommande franchement. C'est vraiment une bonne arme. Par contre, je sais pas si en mettant un headshot, on peut faire une brochette. Non, merde. J'ai pas mis un headshot là. Non, on peut toujours pas faire de brochette. Pour le moment, avec aucune arme, on peut faire de brochette. Par contre, cette arme-là, franchement, je vous la conseille. Après, on a un autre style de sniper. C'est vraiment si vous voulez... vous avez plus dur, vous jouez la Dragonfly. C'est entre guillemets un sniper au semi-automatique quoi. C'est assez dur à jouer. Voilà, moi j'ai... Voilà, c'est 18 de dégâts niveau 1. Niveau max, je sais pas, j'ai jamais fait attention. Voilà, ici quand vous l'améliorez, vous gagnez plus de balles et plus de dégâts. La précision change rien, la distance, voilà, 21 en l'améliorant maximum. Moi franchement, c'est une arme que je peux vous conseiller. Elle est franchement bien. Mais il faut savoir jouer. Si vous savez pas jouer d'armes semi-automatiques et que vous avez du mal en visant si la sensibilité est forte, bah vous pouvez diminuer la sensibilité, mais l'arme en soi est bien. Moi, je vous la conseille pas. Maintenant, on va passer aux armes un peu plus... Bah, voilà, un peu plus grosses, on va pas se le cacher. Voilà, le X-Fire. Je l'appelle le minigun, c'est plus simple. Si vraiment vous êtes débutant, franchement, je vous la conseille, vraiment cheaté. Voilà, vous voyez là, le nombre de balles dans le chargeur, niveau 1, je pense que c'est 120, non 150, voilà. Niveau max, 270 balles. Voilà, il augmente de 1 dégât. Mais par contre, quand vous avez des gars qui viennent sur vous comme ça, voilà, c'est franchement une arme sur-cheatée, moi je l'adore. Je l'ai joué tout un moment, puis j'ai arrêté, je me suis dit c'est peut-être un peu trop cancer, je vais arrêter. Bah, franchement, moi je vous la conseille, si vous débutez dans le jeu, je vous la conseille franchement, elle est franchement bien. Attention, l'arme suivante, le Harpy. Alors, un petit pistolet mitrailleur. Ça va pas... Voilà, on est de près, il met des dégâts, on recule. Je sais pas s'il met le même nombre de dégâts en fait quand on recule. Ok, il a disparu. Enfin, voilà, on a beau reculer ou pas, il met quand même le même nombre de dégâts. Voilà, capacité du chargeur, vous voyez, quand il est écrit fusionné, en dessous, vous voyez capacité du chargeur avec des flèches qui augmentent.
Ça veut vraiment dire que c'est... Voilà. Et là maintenant, on a les dégâts. Quand il est niveau max, il augmente. Au lieu de mettre 7, il met 8. C'est vraiment une arme que je peux conseiller si jamais vous n'avez pas d'arme. La recherche rapide. Pas mal de balles dans le chargeur. Maintenant, le défaut, c'est que... Voilà. Le chargeur part très vite. Voilà, j'ai déjà plus de balles. Et là, c'est vraiment l'arme, ça que je vous conseille le plus. C'est vraiment l'éventreur. Moi, je trouve que c'est vraiment le... Là, vous voyez, le viseur, voilà. 12 de dégâts à chaque fois. Allez, je vais tirer comme ça en rafale. Hop. Niveau temps de rechargement, je trouve pas qu'elle est trop longue. J'ai jamais fait attention si vraiment ça change quelque chose. Et je tire une balle 12. Hop. Voilà, je l'augmente, c'est le chargeur qui augmente. Voilà, 36 balles niveau max. Au lieu de mettre 12 de dégâts, elle met 14. Non. Attendez, les gars. Attendez, là. Lui, la max de PV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 balles, il est mort. Sur 36, je pense franchement que ça peut le faire. Moi, je vous la conseille franchement. Je trouve que c'est vraiment la meilleure arme du jeu. Dans la tête, j'ai jamais fait attention. 21. Le minigun. Non. Le minigun dans la tête, il va mettre 7. Le harpie dans la tête, il va mettre... Hop, 12. Ouais, ça va. Sachant qu'on a 120 PV, moi je la trouve vraiment cheatée. Je vous la conseille. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que je joue. Moi, franchement, je joue éventreur. Ah, mais oui, attendez, je vais pas vous le dire tout de suite. On a oublié les hacks. Faudrait pas qu'on oublie les hacks. C'est très utile aussi dans le jeu. Donc, si vous savez pas, voilà, hacks. Les hacks sont des capacités spéciales à utiliser en combat et sont accessibles dans l'inventaire. Donc, vous voyez en bas au milieu de mon écran, il y a 2 rectangles vides. Ils sont consacrés vraiment aux hacks. Mais ici on a météore. Donc les hacks c'est exactement comme les armes. Plus vous en prenez, plus il met des dégâts, le temps de rechargement est plus rapide, ou la distance est plus loin, tout dépend. Là par exemple ici on a météore. Météore c'est un hack vraiment que moi je joue personnellement, je le trouve vraiment bien. Voilà, on active le hack, on va sauter, on va retomber, mettre une zone de dégâts et infliger des dégâts à l'ennemi. Là il a un temps de rechargement de 12 secondes je pense. Là plus on fusionne, voilà, temps de rechargement augmenté. Voilà. Et quand il est niveau max, il augmente les dégâts. Donc là il mettait 20. Et quand on l'utilise là maintenant, il va mettre 25-30 je pense. J'ai pas eu le temps de voir. Voilà, moi c'est un hack que je joue, je vous le conseille fortement. Il peut être bien pour esquiver, enfin pour fuir quand on est en fight ou quoi. Il est vraiment bien. Ensuite nous avons onde de choc. Onde de choc c'est un hack tout aussi bien pour fuir ou prendre de la hauteur ou quoi. On peut le faire sur nous, vous regardez au sol, vous activez le hack, voilà, vous montez en l'air. Pour fuir ça peut être bien sur les toits ou quoi. Et après on l'a aussi pour... niveau max ça change rien, c'est juste la vitesse de recharge qui change. Et on peut aussi pousser les ennemis. Et ça leur met des dégâts. Ça c'est vraiment bien. C'est pas prêt. 30 de dégâts, voilà. Ça le monte en l'air. Enfin ça le monte en l'air. Sans différence bien sûr. La téléportation, ben, c'est comme son nom l'indique, ça nous téléporte. Regardez, là, par exemple, je vais aller là-bas en haut. Hop. Hop. Voilà, je suis tout en haut. Enfin, parce qu'on peut pas y aller maintenant. On pourrait quoi. On pourrait être tout en haut. Moi c'est un hack que je jouais. Je le trouve vraiment bien, mais quand j'ai découvert Météore, j'ai arrêté, je me suis dit c'est bon, je peux jouer autre chose. Donc c'est vraiment un hack que je vous conseille. Ensuite on a Sphère. Ah oui, téléportation, je vous ai pas montré. Voilà, on a vitesse de recharge qui augmente. Enfin, on a que la vitesse de rechargement qui augmente. Sphère, ben voilà, c'est pas... Beaucoup de gens le jouent. Mais j'ai jamais compris pourquoi, parce que ça part vraiment fuir. Voilà, et prendre de la hauteur rapidement quand on appuie sur X. Ah si, en fait on peut y aller. Non, on peut pas. Voilà, c'est vraiment un hack que je peux conseiller. Il y a beaucoup de gens qui le jouent, etc. Mais moi, j'en vois pas l'utilité. Voilà, quand on l'a niveau max, c'est la vitesse de recharge qui augmente, voilà. C'est comme le reste. Donc là, on a vraiment... Il met pas de dégâts. Lui, il met des dégâts, il met des dégâts. Là, il y a que vraiment les vitesses de recharge qui augmentent. Ensuite, on a invulnérable. Ouais, invulnérable, je sais pas vous le montrer ici parce que les bots ne tirent pas. Bah, juste que quand on l'active, quoi, tant qu'on frappe pas ou quoi, on a un certain temps pour nous fuir.
Là, on est intouchable quoi. Et voilà, comme voilà. Ouais, donc c'est pareil que les trois autres ici. C'est vraiment c'est juste le temps qui change. On a toujours le même temps d'invulnérabilité. D'ailleurs il est pas très long. Moi je trouve pas, franchement je trouve que c'est un hack vraiment les plus inutiles. Voilà, maintenant on passe au hack le plus utile pour moi franchement. Le soin. Allez, vous le posez dans toute la zone bleue là. Tout le cercle. Mais tant que vous êtes dedans, voilà, il y a les PV qu'on je sors, il va plus. Je rentre, il fonctionne. C'est vraiment un hack que je peux vous conseiller. Moi je le joue personnellement. C'est le premier hack que j'ai, que je prends automatiquement. Regardez, plus on l'augmente la vitesse de recharge, vitesse de recharge, vitesse de recharge. Voilà, et là le dernier c'est la vitesse de recharge et le soin qui augmente. La vitesse de soin est beaucoup plus rapide. Le cercle est toujours aussi petit. Voilà, genre, regardez, je suis dedans. J'ai les plus qui montent, là j'en ai plus. C'est vraiment un hack que je peux vous conseiller. Enfin, moi je vous le conseille fortement. Je trouve que c'est le meilleur hack. Ici on a le hack de révélation. Et par exemple là, voilà, derrière le mur, là, je vois personne. Comme par hasard, oui, il fonctionne pas, comme par hasard. Ah, regardez là, par exemple, voilà, on va dire ces personnes-ci là, il y a des personnes là. Vous êtes retournés, voilà. Eux, imaginez là, voilà, vous êtes en train de tirer, hop, voilà. Puis vous voyez, on vous tire dessus par derrière, vous les voyez pas. Ce que vous faites, c'est hop, révélation, voilà. Et vous pouvez fuir pendant tout un moment. Voilà, ils sont signalés. Et je pense que c'est plus on l'améliore, voilà, vitesse de recharge. Et puis voilà, c'est... Ah non, non c'est que la vitesse de recharge qui change. Bon, je comprends. Ah ok, ils disparaissent en fait quand je m'éloigne. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Ah voilà, en gros, par exemple, il y a quelqu'un derrière un mur, vous faites hop, et normalement il sera indiqué par une flèche rouge. Ensuite on a invisibilité. Invisibilité, voilà, vous êtes juste invisible en fait. Je sais pas si on vous voit un petit peu ou pas, mais je pense pas. Ouais, quand on l'améliore, c'est vitesse de recharge. Voilà, ça ne change rien, c'est juste la vitesse de recharge, je crois, qui augmente. Hop. Juste, voilà, c'est pareil que l'invulnérabilité. Vous tapez, vous changez d'arme ou quoi, vous êtes plus invisible. Ensuite, là, on passe au hack de défense. On a mine. Regardez là, par exemple, ouais, vous voyez, il y a un cercle bleu. Et je rapproche de moi, il se rapproche. C'est le cercle que la mine peut utiliser. Regardez, je pose. Elle détecte qu'il y a un ennemi, elle fonce dessus, elle met 30. Après ici, je la prends plusieurs fois, normalement. Vitesse de recharge, vitesse de recharge, vitesse de recharge. Hop, dégâts et vitesse de recharge. Je la repose, elle mettait 30. Voilà, découvert qu'il y a quelqu'un, elle met 45. 45 sur 120, les gars, je peux vous dire que franchement, ça peut sauver des vies. Hein. Moi, ça m'a déjà sauvé plusieurs fois de jouer la mine. Merde. Je truc qu'il faut pas, voilà. Mur. Le mur, il est utilisé de plusieurs manières. Soit les gens font ça, ils posent un mur. Là, ils sont cachés de l'ennemi, mais ils peuvent juste le contourner. Et en mettant quelques 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 coups de pioche, il est cassé. Ou alors, il y a des gens qui font ça, regardez. Ils le prennent, ils attendent de l'avoir plusieurs fois. Puis quand ils l'ont au maximum, ils font ça. Ils regardent en dessous d'eux, ils activent un mur. Ils attendent. Hop, hop. Comme par hasard, je suis tombé. Comme par hasard. Ah voilà, ils en équipent comme ça plusieurs. Ils en équipent plusieurs, hop. Ils font ça, ils en reposent un. Et ils font ça pour monter tout en haut, regardez. Celui d'en dessous peut disparaître. On est toujours dessus. Donc il va rien se passer. Tant qu'à chaque fois vous faites ça, il se passe rien du tout. Après genre vous sautez. Automatiquement vous tombez en haut et le mur reste là. Donc il y a plusieurs manières de l'utiliser. Moi franchement, là je vais vous montrer ce que moi je joue personnellement. Moi ce que je fais c'est que je prends soin. Et je vais chercher Météore en deuxième. Mais sachant que je joue pas depuis très longtemps dans le jeu, je sais pas si vraiment c'est le meilleur combo. Alors moi c'est le combo vraiment que j'utilise. C'est souvent là je me fight ou quoi, je préfère toujours avoir un soin, je trouve ça vraiment utile. Ensuite au niveau des armes, je joue, comme je vous l'ai dit, la meilleure assaut je trouve c'est l'éventreur. J'ai joué minigun, il est très utile. Franchement il vous assure facilement la victoire au niveau de la fight. Mais il est vraiment surcheaté quoi. Et de temps en temps, ça dépend les parties, soit je joue le sniper. Hop. Donc soit je joue le sniper vraiment, mais que quand il est haut, parce que s'il est niveau 1, il est pas utile, je trouve. Et ou alors je joue le pompe. C'est vraiment les deux armes que je vous conseille.
Ah oui, je vous ai pas dit. Au niveau des armes, ici, là, c'est des armes vraiment... le pompe courte portée, logique, c'est un pompe. Lui, c'est une moyenne portée, je dirais, c'est dur de viser avec quand ils sont loin. Le détape, c'est vraiment l'arme de près. Moi, je trouve que c'est la pire arme. Ensuite, nous avons le brise-ciel, mais comme je vous l'ai dit, plus on est de loin, plus c'est dur à viser, mais plus elle met de dégâts. Donc c'est à choisir. On a le pompe, le lance-grenade, le salvo EPL, qui lui est bien, de loin, de près. Moi je dirais plutôt moyenne portée et portée de près, mais ça nous met des dégâts. Genre vous tirez, l'ennemi est à côté de vous, vous allez prendre les dégâts de l'explosion. Le Komodo, c'est une arme de près, de moyenne portée. C'est pas, cette arme là on prend pas les dégâts, on peut se tirer dessus, on prend pas les dégâts, c'est spécial. Sniper, c'est logique, c'est longue portée. Dragonfly, c'est moyenne portée. Le X-Fire, c'est aussi une arme de moyenne portée et portée proche. Parce que longue portée, en fait, elle met les mêmes dégâts, mais les balles partent... elles sont pas toutes droites, quoi. Harpie, c'est une arme proche portée, c'est un pistolet mitrailleur, comme vous le voyez. Et éventreur, c'est une arme moyenne portée. N'oubliez pas que ce que je vous dis là, ce ne sont que des conseils. Je vous empêche pas de jouer minigun si vous voulez jouer, ou jouer le détape là, le pistolet ici si vous le voulez jouer. Je vous donne que des conseils. Vraiment, vous choisissez, moi c'est vraiment juste pour vous. Voilà, ou sinon, bah voilà, je vous ai montré un peu toutes les armes, les hacks. Et c'est pareil pour les hacks, ce sont que des conseils. Vous pouvez jouer les hacks que vous voulez, je ne vous empêche pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner et laisser un commentaire. A plus!